Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Caraïbes Entrepreneur. J'espère que tu as la niaque aujourd'hui. Ça me fait un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. En tout cas, dans un premier temps, je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne YouTube. Vraiment, ça me fait plaisir. Ça m'encourage en tout cas beaucoup. Ça me donne encore plus de niaque pour poster des vidéos, pour faire de nouvelles choses. Et je vous remercie beaucoup, c'est du fond du cœur que je vous remercie et ça me touche beaucoup. Et partagez l'information aux compatriotes, à la famille, à ceux qui désirent entreprendre dans nos îles. Mais pas seulement ça, mais ceux qui désirent vraiment réaliser des projets, faire de belles choses en tout cas dans leur vie. Ne pas subir le système, mais vraiment se développer personnellement, se développer au travers de business et être épanoui. Donc aussi, je vous donne une information. J'ai lancé des podcasts de livres audio, donc je me suis abonné à une chaîne, vous aurez plus de détails dans la vidéo audio, voilà, pour pouvoir me développer au travers de livres audio. Et l'idée c'est de faire des résumés des livres et de vous faire partager ces résumés, pour que vous puissiez aussi vous les approprier et que ça puisse aussi vous apporter des cordes dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc vous aurez plus de détails dans la prochaine vidéo sur l'audio avec un livre, voilà, un auteur. Voilà, j'espère que ça vous fera du bien, ça vous fera plaisir et voilà. En tout cas, aujourd'hui, on va parler, on va se poser une question. Il y a des gens qui se posent souvent cette question. Ouais, tu sais, je veux entreprendre, créer mon entreprise, mais je sais pas quoi faire. En fait, j'ai pas d'idée. Voilà, je suis vraiment paumé et tout, vraiment, je sais pas par où commencer, je sais pas, voilà, je sais même pas si j'ai des compétences, si les compétences que j'ai, est-ce que je peux les transformer, les monétiser en business, tu vois, on s'en pose plein de questions. Donc là, on va s'arrêter sur cette interrogation aujourd'hui, et puis bon là, j'ai listé quelques idées, j'ai pas la science infuse. Bon, de temps en temps, c'est le moment où on va y retourner la tête, c'est que je regarde mon PC, parce que j'ai noté les idées sur mon PC, voilà, je fais que les moyens du bord, c'est très artisanal ce que je fais. Et voilà, donc j'espère que ça pourra vous aider en tout cas pour ceux et celles qui se recherchent, qui désirent créer quelque chose et qui désirent entreprendre. La première chose que j'ai notée, tout à fait, c'est de déjà découvrir ce que tu sais faire. Donc pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que tu prends une feuille et tu notes tout ce que tu sais faire. Donc après, quand je te dis, tu notes vraiment tout ce que tu sais faire. Peut-être que ça peut... Maintenant, c'est bête ça, je vais pas noter ça. Et tu notes tout ce que tu sais faire sur une feuille blanche. Et après, une fois que tu as noté tout ce que tu sais faire sur cette feuille, tu vas faire ressortir en fait les idées qui sont que tu peux mettre en place tout de suite et qui seront en adéquation avec déjà avec toi, ok, et avec ce que tu désires créer, d'accord. Donc en parfaite adéquation, parce que forcément si tu les as notées, elles sont déjà en adéquation, mais peut-être qu'il y a des idées qui vont mieux ressentir que d'autres, tu vois. Donc c'est ça que j'ai dit, en parfaite adéquation. Donc comme ça, une fois que tu as noté ces idées, tu les numérotes et tu vas ressortir peut-être, je pense que 2 ou 3 idées max, ça sert à rien d'en avoir trop. Et comme ça te permet déjà de travailler sur ces 3 idées. Et sur ces 3 idées, une fois que tu as travaillé dessus, tu vas en sortir qu'une seule, puisque c'est celle que tu vas valider et tu vas pouvoir mettre en place pour lancer ton activité. Autre chose aussi que j'ai listé, c'est trouver ta passion. On a tous des passions. Par exemple, si tu es quelqu'un qui aime la cuisine, qui aime cuisiner, tu reçois du monde, il te dit, ouais, tu sais, ah ouais, ce que tu fais c'est super bon, c'est excellent et tout. Pourquoi tu ne vois pas ton restaurant? Pourquoi tu ne fais pas du traiteur, toi? Donc ça peut être aussi des idées que tu peux développer. Donc au travers des retours des gens, tu vois, tu notes, ok, tiens, apparemment, je me débrouille bien, ouais, c'est vrai, je me débrouille bien. Pourquoi ne pas essayer de creuser un petit peu l'idée, de développer un business dans la restauration? Si par exemple tu es bon bâtiment, tu sais faire de la maçonnerie, on te dit ouais, écoute, le mieux que tu as fait là c'est super, tu te débrouilles bien, pourquoi ne pas créer une société de prestation de services, de petits travaux de maçonnerie par exemple? Si tu as fait ton jardin, on te dit ouais, écoute, c'est super ce que tu as fait, l'aménagement de ton jardin, pourquoi ne pas te lancer dans une activité d'aménagement de jardin, de paysagiste, tu vois? Donc, voilà, après il y a plein de choses que des passions, après tu te dis ouais, c'est ma passion, donc pourquoi ne pas travailler aussi sur ces passions? Si par exemple tu es quelqu'un qui aime bien le numérique, pourquoi ne pas travailler sur ça? Si tu es quelqu'un qui aime prendre de belles photos, ben pourquoi ne pas
travailler sur ça, par exemple, faire des photos, bon, le retaper un peu, le retoucher un peu avec les logiciels, et après, tu pourras plus facilement, voilà quoi, développer ton activité par rapport à ça. Tu vois. Autre chose aussi, c'est qu'il faut aussi regarder tout ce qui, le secteur d'activité. Donc, dans quel secteur d'activité je veux me lancer? Quels sont les secteurs d'activité qui existent? Quels sont les secteurs d'activité qui ont du potentiel? Par exemple, tu peux te lancer dans l'artisanat, tu peux te lancer dans l'industrie, tu peux te lancer en tant que freelanceur, tu vois. Par exemple, tu peux te lancer aussi dans l'industrie, tu vois. Donc, par rapport à ces secteurs d'activité, tu as des catégories de métiers et des catégories de business, tu vois, dans lesquelles tu pourras entreprendre. Donc, il faut peut-être choisir un secteur d'activité dans lequel tu désires te lancer. Après, il faut aussi regarder, par exemple, ce qui se passe au niveau des salons. Une fois que pourquoi ne pas aller sur des salons et voir, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme métier, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité, tout ça. Et comme ça, les salons, ça te permet de découvrir des choses. Tu vois, par exemple, aussi, tu peux aussi consulter des magazines spécialisés, des sites web spécialisés. Tu peux consulter des séminaires aussi, tu vois. Tu peux même aller sur des chaînes YouTube de personnes qui créent des choses, qui développent des choses, tu vois. Et ça, c'est gratuit. Ça, tu peux le faire de chez toi. Tu paies rien du tout. Et de chez toi, tu travailles sur ton projet. Après, autre chose aussi, si tu n'as vraiment pas d'idée, tu peux aussi regarder avec ton ordinateur sur le web ce qui se passe à l'étranger, par exemple aux États-Unis. On dit que les États-Unis ont 10 ans d'avance par rapport à la France, tu vois. Donc, tu peux regarder un petit peu les business qui sont créés aux États-Unis et que tu peux dupliquer en France, tu vois, par rapport à l'écosystème français, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris des idées d'entreprise aux États-Unis et qui les ont adaptées en France et qui ont réussi aujourd'hui, tu vois. Donc tu peux regarder aux États-Unis, mais dans tous les pays du monde. Des fois, moi je regarde même en Asie, tu vois, sur le net. Donc voilà, et tu peux regarder en Inde, tu peux regarder en Allemagne, en Belgique. Avec le web, tu n'es pas limité, tu fais ça tranquillement de chez toi. Et tu notes, tu prends un cahier. Ah oui, très important les amis, moi je vous encourage à avoir un cahier. Notez. Notez. Quand vous prenez des informations, achetez-vous un petit cahier, notez. Notez tout ce que vous prenez comme information. Si par exemple tu as des idées de business, tu notes. Par exemple, tu seras en train de travailler, ou une idée qui va te passer tac dans ta tête, là, tu te dis, oh, tiens, ça, tu notes. Moi, c'est ce que je fais, tu vois. Et des fois, quelques semaines après, boum, tu vas revenir dessus, tu vas te dire, ah tiens, j'avais pensé à ce truc-là. Tu vois, moi, des fois, je suis en train de travailler, je pense à des idées de vidéos, quoi, tu vois, et je note, tu vois, je note tout. Moi, j'ai un cahier, dès que j'allume mon ordinateur, je travaille, j'ai un cahier à côté de moi, et boum. Quand je prends des informations, ce que je dois faire, tout ça, je note. Et c'est très, très important. Alors, le cahier, c'est très important. En plus, quand tu as écrit dessus, tu peux revenir à tout moment dessus. Donc, voilà, et ça, c'est top. Donc, tu prends un cahier et tu notes les idées de business à l'étranger. Et puis, tu regardes ce que tu peux lancer en France par rapport à tout cela, quoi. Après, autre chose, quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est dans ta vie à 3, regarder par exemple les produits ou services que, par exemple, tu donnes une situation et te dis, tiens, ah tiens, pourquoi ça n'existe pas? Ah tiens, j'aurais aimé faire ça, mais tu t'en renseignes et tu te rends compte que le service ou le produit que tu recherches n'existe pas. Et là, tu peux travailler peut-être sur une niche, on appelle ça une niche, un nouveau produit, un nouveau service qui n'existe pas. Tu regardes la concurrence et là, tu peux te positionner sur ce produit, tu vois, par exemple, sur cette niche. Et là, c'est que du bonheur. Après, bon, quand on est sur une niche, c'est un produit inexistant, donc il y a des choses à mettre en place, voilà. Bon, là, on va pas en parler aujourd'hui, mais tu peux trouver aussi un produit ou un service qui est basé sur une niche. Aussi, tu peux trouver une idée ou chercher une idée qui correspond aux besoins des membres de ta famille, de tes amis. Par exemple, tu peux être une soirée, tu discutes, tu dis, ah tiens, tu sais, c'est dommage qu'il y ait ça qui n'existe pas. Ou des gens de ta famille, tu vois. Et là, tu te dis, tiens, ça c'est peut-être une idée de business. Toi, tu te dis, tiens, ça, si elle a dit ça, ouais, tu sais, tout le temps, j'ai la même galère avec ça. J'ai été dans tel magasin, j'ai pas trouvé. J'ai été sur le net, j'ai pas trouvé. Alors, toi, tu te dis, tiens, ça, peut-être que là, il y a quelque chose à développer. Il y a un business à créer. Il y a une opportunité d'affaires derrière tout ça. Et là, tu prends ton ordinateur, c'est gratuit, boum. Tu cherches sur Google AdWords, tu cherches, tu tapes des mots-clés, tout ça, et après tu regardes si effectivement, si ça existe, ou si ça existe, comment tu peux l'améliorer. Là, c'est l'autre point, c'est-à-dire que tu peux ne pas avoir d'idée fixe, mais tu peux avoir une sensibilité pour un produit, mais qui existe déjà,
mais que tu as dit, ouais, ça existe déjà, mais c'est ça, moi, j'aurais fait ça comme ça, j'aurais amélioré. Et tu peux partir d'un produit, d'un business qui existe déjà, qui a été créé par quelqu'un, et créer ton business par rapport à ça, en améliorant simplement le produit, tu vois, pas en le dupliquant, parce que c'est de la contrefaçon, c'est interdit par la loi, mais en l'améliorant tout simplement, tu vois. Donc après, il y a aussi autre chose aussi, si tu n'as vraiment pas d'idée, pourquoi ne pas regarder aussi au niveau des franchises? L'avantage des franchises, c'est que tu ne te casses pas la tête, c'est-à-dire que tu vas sur le site de la franchise, voilà, lafranchise.com ou .fr, je sais plus, et tu vas et tu as tous les secteurs d'activité, tu as beauté, tu as voiture, tu as transport, tu as la nourriture, tu as sport. Après, voilà, l'avantage de ce concept, c'est-à-dire que ce sont des business qui sont déjà créés, donc qui ont déjà fait leur temps, ok? Et après, donc comme ça, tu lances quelque chose dans un réseau, d'accord? Donc tu es partenaire du réseau, mais par contre, tu dois reverser des royalties, il y a des contraintes, il y a de la redevance publicitaire, il y a une redevance sur le chiffre d'affaires, tu vois, donc la franchise c'est un petit peu plus compliqué. Mais après, tout dépend de quel type de franchise que tu veux te lancer, ça varie du tout au tout, hein. Je crois que la prestation de service c'est pas mal. Moi je trouve que la franchise en prestation de service c'est un bon business parce que ça ne demande pas beaucoup d'investissement et généralement les apports sont pas très élevés et tu peux faire de belles choses parce que c'est quelqu'un qui a déjà réfléchi au concept, c'est bien souvent tu as de la formation, les gens te forment. Voilà, donc il te faut trouver un local généralement, et puis les gens te forment, tu as de la documentation, tu as plein de choses. Donc si tu es quelqu'un qui n'a pas d'idée mais qui a un peu d'argent et qui veut pas trop se casser la tête et qui a peur et qui veut être encadré par rapport à un entrepreneur solo, la franchise peut être une bonne solution aussi. Après tu as autre chose aussi, tu as les reprises d'activité. Tu as des gens qui vendent leur activité. Donc ça peut être un bar, un restaurant, ça peut être une société de prestation de services, ça peut être un site web. Toi, donc il y a des gens qui vendent des choses, ça peut être un blog, qui vendent des choses, et puis toi, tu n'as pas de casser la tête, quoi. Tu fais une reprise d'activité. Et puis généralement, la personne qui vend le business te forme. L'avantage de ce concept, c'est que tu démarres pas de zéro, hein, comme un créateur, un entrepreneur lambda, c'est-à-dire que tu démarres avec, comment te dire, un passif qui est un passif, c'est-à-dire que quand je dis un passif, dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire on va plutôt dire un actif, c'est mieux, avec une clientèle, avec voilà, une notoriété, des gens qui te connaissent, toi. Bon, après, si tu prends une entreprise qui est en redressement judiciaire, ça va être ça va être un peu plus compliqué parce que tu devras pratiquement recommencer ou contacter les fournisseurs, les clients, voilà. Mais si tu prends une entreprise qui est saine, en fait, au niveau de son bilan, par exemple au niveau de son bilan, et que la personne arrête l'activité soit pour cause de maladie ou cause de retraite, tu vois, ben c'est que du bonheur, parce que tu continues simplement, la personne se présente à ses partenaires, à ses clients, à ses fournisseurs, et toi tu continues l'activité. Donc voilà, donc tu vois, il y a plein d'aspects, il y a plein de choses, hein, des choses toutes bêtes en fait, hein, et des fois on se bloque sur ouais, je n'arrive pas à trouver des idées, une idée de business, mais puis je pense qu'il faut être curieux aussi. La curiosité c'est une bonne chose. Quand on est créateur d'entreprise, il faut être ou envie de se lancer dans le business, il faut être curieux, regarder ce qui se passe, regarder ce qui se met en place, regarder l'actualité en France, à l'étranger aussi, regarder les nouveaux business qui se lancent, même si c'est pas dans ton secteur d'activité, mais regarder les business qui se lancent dans d'autres secteurs, regarder aussi les lois qui sont votées par rapport à ça. Et je pense que voilà, je pense que le premier truc c'est être curieux, regarder autour de soi, et puis ne pas être consommateur, que consommer tout ce qu'on nous donne, mais être acteur, avoir l'œil d'un acteur, l'œil d'un créateur. Quand tu vas quelque part, tu regardes, boum, s'il y a une opportunité d'affaires, quand tu discutes avec des gens, tout ça, tu essaies d'être curieux en fait. Même quand tu discutes avec des gens, sois curieux, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils entreprennent, parce que même les gens que tu côtoies peuvent être des partenaires de demain, ou peut-être peuvent te donner des conseils ou des idées, peuvent même t'aider à trouver des clients aussi, peut-être dans la famille, des amis, voilà. Donc trouver une idée de business, c'est pas compliqué, c'est simplement prendre le temps, analyser, prendre le temps et être curieux, regarder sur le web, tout ça de chez ça, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien, vous a apporté
quelques cordes à l'entrepreneuriat et que cela vous a fait plaisir. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à vous présenter cette vidéo, cette capsule d'entrepreneur, on va dire ça comme ça aujourd'hui. Et en tout cas, j'espère que ça te permettra de réfléchir sur voilà, ce que tu peux entreprendre, parce que on a tous une passion, on a tous des compétences, on a tous des qualités. Et travaille sur tes forces, travaille sur ce que tu sais faire, travaille sur tes passions. Ne te décourage pas, ok? Et puis on se retrouve à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneur. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. À bientôt. Ciao ciao. Bye bye.